À l'aube de leur carrière, 3 jeunes avocates bruxelloises défendent des clients qu'elles n'ont pas choisis. Plongées au cœur de la justice d'urgence, elles s'investissent corps et âme dans leur métier en naviguant dans les méandres de la machine judiciaire. Violences conjugales, placement d'enfants, hospitalisation forcée en hôpital psychiatrique, délits multiples et variés sont leur pain quotidien. Ce podcast vous amène dans les cabinets des avocates où elles s'entretiennent avec leurs clients, d'audition en audition, et dans les tribunaux et salles d'audience du palais de justice. Tu sais, le nombre de fois où je me retrouve devant un juge qui me rend dingue. Imagine si je m'énerve et je me casse. C'est pas possible. Ouais, c'est pas la même chose. Mais Fabrizio se rend pas compte. Il y a vraiment des gens qui vont t'énerver tous les jours de ta vie, tu vois. Vous écoutez Commise d'office, épisode 3, Lucie. Quand je rencontre les jeunes en détention préventive, c'est pour les accompagner devant le juge qui décidera de leur sort. Lucie, 29 ans, avocate depuis 5 ans. En général, il n'y a pas beaucoup de suspense. Je ne m'habituerai jamais à les voir attendre des heures dans ces cellules glaciales. Détention préventive, cellule pour mineurs. Oui, tu vas voir après. Oui, tu auras après. Mets-toi dans ta couverture. Il y a mouillé dedans. Oui, ouais. Et la pourfugue. Oui, c'est ça. Ça, c'est celui de monsieur. Donc ça, ce sera en dernier. Installe-toi. Durant mon enfance, ma famille a été confrontée à la justice. C'est là que j'ai eu envie de me battre pour ces jeunes qui sont dans cette situation. Chaque fois qu'un mineur est privé de liberté, je me dis que c'est un échec du fonctionnement de notre société. Audition avec la juge de la jeunesse. Alors, je t'ai déjà vu. T'as toujours pas compris? Si. En plus, il y a 3 faits qui te sont reprochés. Moi, j'ai rien à voir dans les 3. T'as rien à voir. Pourtant, pour un des faits au moins, tu es filmé. Il s'est identifié sur les photos où il joue Oui. au foot, ça effectivement il est là. Oui. Et ça c'est dans sa version Avec des sa faits, capuche noire, son training noir. c'est correct, mais c'est vrai que dans les images après de la caméra qui sont Ça, très j'ai pas. noires, là effectivement, je vous avoue Madame le juge que ça pourrait être n'importe qui. Le parquet requiert un placement en milieu fermé. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Ça va pas me servir. Je préfère aller à l'école, continuer mon sport, continuer le travail. Le système a changé. Moi, je te remettrais bien à Saint-Hubert, en milieu fermé. Mais je ne peux pas. Parce que si tu l'as été dans les 6 mois précédents, je ne peux plus le faire 2 fois. Et donc aujourd'hui, j'ai une place en milieu ouvert. On peut pas faire un dernier test. Un dernier test. Un dernier. Un dernier test. Risquer encore combien de victimes, dis? Et je ferai plus attention. Je réfléchirai 10 fois. Tu réfléchiras 10 fois plus. Moi, je pense qu'il y a un réel danger à te laisser en toute liberté. Là, ça fait 2 fois ici en 2 mois. Alors qu'il y a quelques mois à peine, c'est le même genre de fait pour lequel tu as arrêté. C'est franchement inquiétant. Ok? Bon, merci à tous. Tu redescends en bas et tu iras à Haute-Yvraine. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Oui. Voilà, vous avez 2 minutes maintenant alors? Oui. Ok, parfait. Mais donc dites-moi un peu, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu au téléphone. Je ne sais pas du coup, je sais que la première visite s'était bien passée, mais je ne sais pas très bien ce qui s'est passé depuis. Honnêtement, je trouve que les choses n'avancent pas. Et voilà, je trouve que c'est... Et moi, j'aimerais bien les récupérer quand même. Hein. Ça fait 5 ans qu'ils sont placés, depuis que le petit a 9 mois. Est-ce que vous vous rendez compte? Pourquoi la vie n'est pas simple? Pourquoi me prendre des enfants et me faire subir tout ça? Ça, madame, si la vie était simple, on le saurait. Hein. Madame, ça, elle est simple pour Depuis que personne. depuis que le petit a 9 mois, on me l'a pris. Désolée d'être un peu dans la tourmente comme ça, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'ai besoin que ça avance.
Vous devez pas vous excuser, madame. Je comprends tout à fait que vous soyez un peu impatiente. Il s'agit de vos enfants, c'est normal. Pas impatiente, je veux les retrouver comme avant et voilà. Ouais, mais c'est ça, vous le savez, ça aussi, ça va prendre du temps. Et on peut pas aller plus vite que la musique, ça c'est toujours la même chose. Mais l'objectif de tout le monde, effectivement, c'est que le lien soit renoué et qu'il soit de plus en plus fort. Ah oui, je sais. Vous savez, hein. C'est juste que chaque enfant est différent, ils ont tous une vie différente. Dylan, il a des difficultés qui sont différentes de Ryan et Jana, donc ils ont une prise en charge qui est pas la même. Là, j'ai rendez-vous avec un client à qui on a retiré la garde de son enfant il y a des années. Je me demande s'il est au courant que sa fille va pas bien. J'espère qu'il comprendra qu'elle doit changer de famille d'accueil. Les placements d'enfants, c'est toujours délicat. Alors, je reprends juste votre dossier. Voilà. Le dernier entretien, c'est ça qui a été acté. C'est justement qu'on fasse appel à une nouvelle famille d'accueil, en l'occurrence à une dame seule. Si vous voulez plusieurs exemples. Voilà, donc qu'elle a le sentiment de ne plus faire partie de cette famille, qu'elle a un vécu de rejet, d'accord ? Qu'elle donne plusieurs exemples, qu'apparemment les membres de la famille lui adressaient plus trop la parole à la fin, qu'ils faisaient exprès de mettre la musique très fort alors que Grace voulait dormir. C'est tout ce genre de choses-là qu'elle a expliqué au service et c'est pour ça qu'ils se sont dit qu'il fallait changer. Vous avez des questions par rapport à ça, monsieur ? Non, j'ai pas de questions, mais je suis un peu choqué de ça. Ben oui, je comprends. Ça se passe comme ça parce que chaque année, on vient chez la juge de la jeunesse, on dit que Grace, elle va bien, ça va toujours bien. Donc moi, ouais. Je sais que ça va bien pour Grace. Avec ces rapports, je suis un peu choqué en fait. D'accord. Et donc l'idée, ce serait de faire appel à un groupe d'experts qui pourrait voir comment elle va, voir quel impact ça a eu, tous ces changements sur elle, et voir ce qu'on fait pour la suite pour qu'elle aille bien. Et ça, vous serez d'accord de participer à ce bilan pour faire un peu l'histoire de Grace, pour voir comment on peut l'aider ? Oui, il n'y a pas de problème. Ok. Tu es en aveu des faits, j'ai lu. Tu confirmes ? Audition avec la juge de la jeunesse. Oui, tu confirmes ce que tu as dit à la police ? Ouais. Raconte-moi ce qui s'est passé. J'ai raconté que c'est moi qui voulais arracher la chaîne. Mais j'ai pas fait ça exprès. Tu as fait ça exprès ? J'ai pas fait exprès d'avoir que les blessures qu'il y a sur la victime. Pourtant, c'est quand même pas difficile à imaginer, hein, parce qu'il faut beaucoup de force pour arracher une chaîne. Donc forcément, tu vas brûler et faire mal au cou de la personne. Tu as utilisé une technique bien connue des policiers et bien connue des voleurs, la technique football. Tu fais semblant de jouer au football, tu t'approches des gens, tu souris, tu rigoles, et puis... Alors, le parquet requiert un placement en milieu fermé. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça ? Les fois passées, quand on m'a arrêté, je n'avais rien fait. Pourquoi j'irais donc dans un endroit fermé ? Mohamed est en aveu des faits, mais très clairement, il veut sortir. Il se débrouille pour le moment seul et il n'a pas vraiment de souhait de recevoir de l'aide à ce stade. Mohamed souhaite vraiment pouvoir continuer à se débrouiller, continuer à s'installer en Belgique par ses propres moyens. Mohamed, tu as de la chance, si on peut dire. Je n'ai aucune place pour toi aujourd'hui, donc toi je suis obligée de te libérer. Je peux que te mettre en garde. Tu ne recommets pas d'infraction. Ce jeune vole pour survivre. C'est la première fois que sa culpabilité est évidente, la première fois qu'on lui reproche des faits de violence. Faute de moyens, de structure, de chance aussi, c'est souvent un engrenage qui s'installe petit à petit. C'est désespérant. Hôpital psychiatrique Jean Titeka. Bonjour,
Je suis l'avocate de permanence pour l'audience de demain. Je viens rendre visite aux patients cet après-midi. Pour quelle unité ? B0 et B1. À côté des mineurs, je défends aussi des clients hospitalisés de force en psychiatrie pour leur sécurité. Aujourd'hui, je vais rencontrer 15 clients d'affilée. Encore une longue journée. Et donc, comme moi je vous accompagne, je voulais d'abord vous rencontrer pour pouvoir dire ce que vous en pensez. Comme j'habite dans un quartier mal fréquenté, on ne vit plus en Belgique, je crois qu'on vit dans un zoo où il y a que des animaux et les gens ne se comprennent plus. C'est un petit peu, allez, comment on peut dire ça en français, c'est un peu irréaliste ou un truc comme ça. Et voilà, depuis que je suis revenu de vacances, j'ai plus que des problèmes et je ne sais pas quoi faire. Moi aujourd'hui, je suis là pour vous accompagner juste au juge de paix. Je vous remercie. Qui doit décider si vous devez rester à Titeka. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes bien ici ou pas? Non, j'ai des enfants, je suis père de 4 enfants. Rentrez chez vous. Je n'ai jamais eu de problème. D'accord. J'allais demander, vous avez déjà fait un séjour dans un hôpital comme aujourd'hui ou pas? Non. Jamais? Jamais. Je sais pas si vous avez des questions pour demain? Pour demain? Ouais. J'espère que tout se passera bien. Et j'espère que la Belgique va pouvoir un peu régler tout ce qui se passe parce que pour l'instant, je vois qu'on vit dans l'insécurité. Ouais. Alors, bon, le problème, c'est que le juge de paix, demain, il a un tout petit peu pouvoir. C'est juste savoir si vous restez à Titeka ou pas. Donc, voilà, c'est ça. Il va pas redécider votre vie. Non, c'est infiniment. Mais effectivement, ça va être important. Et alors, du coup, à l'audience... Donc, il va vous questionner, vous, évidemment. Il y aura l'équipe médicale qui va donner son avis, de savoir est-ce que vous devez rester ou pas. Il n'y a pas de problème. Et moi, je parle aussi et j'explique tout ce que vous m'avez raconté. Voilà, je vous remercie infiniment. Ça va? Pas de souci, monsieur. Je vais appeler l'infirmier, alors. Voilà. J'ai parfois du mal à me positionner par rapport à ce que les patients me confient, tant ils sont perdus eux-mêmes. Dans ce cas-ci, cet homme se sent agressé par le monde qui l'entoure. J'ai le sentiment qu'il a surtout besoin d'être pris en charge. Personne ne vous tiendra. Donc le juge de paix, demain, va devoir évaluer si vous devez rester 40 jours à l'hôpital. Oui. Et donc il y a 3 conditions pour ça, mais je ne sais pas déjà ce que vous en pensez par rapport à votre séjour ici, comment ça se passe? Bien. Alors, ce qui est mis dans le certificat, c'est qu'effectivement, le médecin de Sainte-Anne pensait que vous alliez vous faire du mal. Elle n'était pas encore assez rassurée sur... Et ça... je ne ferai plus ce que j'ai fait, mais c'est lors des crises que je fais ça. Et quand je suis énervée, angoissée, et voilà. Je prends des médicaments, mais j'ai pas pris une quantité énorme. Ouais. Et donc... oui, il y a eu plusieurs petits épisodes et puis il m'annonce qu'il a pris un avocat pour le divorce. Donc je suis un peu... D'accord, oui. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup il s'est décidé, mais peut-être qu'avec sa nouvelle compagne, on lui a dit de faire pour être en ordre. Et puis la maison en France, j'ai plus droit... En l'écoutant, je me dis que n'importe qui peut se retrouver en hôpital psychiatrique. Un coup dur et toute notre vie peut basculer. Voilà, mais donc, moi je suis l'avocate de permanence. Oui. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais demain on voit le juge de paix. Oui. Et comme je vous accompagne pour l'audience, c'était normal que je vous rencontre d'abord et qu'on puisse un peu discuter, d'accord? Oui, ça va. Alors, vous vous souvenez un petit peu comment vous êtes arrivé ici? J'avais une dispute avec le voisin. Il y a eu de la violence ou comment ça s'est passé? Non, moi j'étais en haut, eux ils sont en bas, mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait moi comme ça, comme un chien, quoi. D'accord. Ils sont venus comme quelqu'un, il a tué quelqu'un. Ils sont venus plusieurs polices. Ils sont venus, mais je ne sais pas qui a appelé. Et ils ont menotté moi comme un mortier, comme un terroriste, quoi. N'importe quoi. Après, ils ont conduit moi à Erasme, l'hôpital Erasme. Oui. Ils ont 5 personnes pour me faire une piqûre. J'ai pleuré, j'ai dit non, laisse-moi. Moi, je veux laisser. Pourquoi vous me faites la piqûre? Pourquoi il m'a donné 40 jours? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors,
c'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. Donc, le juge de paix, il doit examiner 3 conditions. Oui. Je vais vous les dire et vous me dites si vous considérez les remplir ou pas. Donc, il faut avoir une maladie mentale. Oui. Refuser de se soigner par rapport à cette maladie. Et du coup, représenter un danger pour soi-même ou pour les autres. C'est ça que le juge de paix doit examiner demain. C'est si vous remplissez ces 3 conditions. Moi, j'ai pas une maladie mentale. Je prends même pas de médicaments maintenant. Mais on va voir demain ce qu'ils disent. Hein. Ça va? J'attends, j'espère. Ouais, j'espère. Mais essayez de dormir quand même un peu, hein, pour être en forme pour voir le juge. Hein? J'espère. Ok. Très bien. Je vais appeler une infirmière. Le médium, bonjour. Oui, bonjour. C'est juste pour vous prévenir que j'ai fini avec Madame Elsui. Oui. Merci. On arrive à ça. À mon avis, ils avaient un peu oublié. Aujourd'hui, je retourne à l'hôpital psychiatrique pour les auditions de mes clients avec le juge de paix et l'équipe médicale. Je dois veiller à ce que leurs droits soient respectés, d'autant plus en cas de maintien de l'hospitalisation forcée. En lisant le rapport que j'ai devant moi, j'ai cru comprendre qu'à un moment donné, la police est intervenue chez vous à domicile. C'est le voisin qui voulait m'attraper. Mais cet voisin, il n'est pas normal. Du tout, hein. Mais on mentionne que vous auriez jeté des objets par la fenêtre. Ouais. Et que vous auriez également abîmé des voitures. Est-ce que c'était des grands objets ou des balles de ping-pong? Un petit valise. Une petite valise que oui. Vous avez jetée par la fenêtre. Oui, et vous habitez où? J'habite au 12e. Il y a un jardin. Et il semblerait que les choses elles sont un petit peu plus compliquées pour madame depuis au moins l'année dernière. Et avant, elle vivait avec sa maman qui est décédée il y a 3 ans. Et donc, je pense que ça tenait un petit peu comme ça et que maintenant, c'est plus délicat. Donc, c'est vrai qu'il y a cette décompensation psychotique qui, à nouveau, met madame un petit peu en difficulté dans son habitation. Et le type de pathologie, si elle n'est pas traitée, est effectivement de nature à impliquer une mise en danger de madame? Alors, c'est un petit peu dur de le dire dans le sens où, effectivement, c'est resté juste des jets d'objets par la fenêtre, des idées de persécution. Jusqu'ici, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des idées de persécution par rapport à ce voisin, qu'elle entendrait dire des choses sur elle, des choses de ce type-là. Donc, après, jusqu'à où ça peut aller, ça... Pour le moment, ça en est resté au jet d'objets dirigé contre lui, mais... Voilà. Alors, madame me dit qu'effectivement, son suivi thérapeutique est très important pour elle, mais qu'elle n'a pas de maladie mentale et ne voit pas l'intérêt de prendre des médicaments. D'ailleurs, elle le dit elle-même, elle n'en prend pas non plus ici. Voilà. La question que je me pose par rapport aux critères de la loi, c'est en tout cas la dangerosité. Alors, effectivement, peut-être qu'une escalade est possible, mais non, c'est difficile de l'anticiper aujourd'hui, je trouve. Et donc, je pense que ce critère-là est quand même vraiment très peu rempli dans la situation de madame. Pour les 2 autres, évidemment. Madame considère qu'ils ne sont pas remplis non plus. Mais voilà. Il me semble important d'entendre quand même, madame, que le médecin dit très clairement que vous êtes malade. Non, moi je suis pas malade. Vous êtes malade, il faut pouvoir l'entendre. Non, monsieur, moi je suis pas malade du tout, monsieur. Moi, demain, si je trouve de travail, je vais aller travailler. Sans doute que cette dame va devoir rester à l'hôpital, alors qu'elle n'en a pas du tout envie. Est-ce réellement pour son bien? Je n'en suis pas certaine. IPPJ, Centre de détention pour mineurs. Voilà. Mais comme je te disais, l'idée c'était de faire un peu le point suite au dernier entretien avec Madame Duquesne, où on a quand même dit des choses un peu profondes, non? Tu trouves pas? Oh, ça va. Parce que moi j'ai pris plein de notes. Et je peux te dire que je trouvais que c'était très intéressant ce que tu disais. Tu as parlé de la fugue notamment, de dire que tu comprenais pas pourquoi tu n'avais pas réussi à discuter du fait que le temps était long et que c'était compliqué pour toi, tu vois. Que y avait beaucoup de poids en toi qui rendait les choses compliquées. Et avec ta phrase où tu disais à l'extérieur ça va, mais en fait à l'intérieur ça va jamais. Et donc comment ça se passe pour le moment depuis que tu es de retour à Moitié-Bren? Ça va pas. Ça va pas? Non. Genre, explique un peu. J'en ai marre. C'est toujours la même chose. Tout le temps la même chose. Quoi, l'organisation de la journée, tu veux? Ouais, c'est tout le temps la même chose. Et t'as pu en parler, ça, avec tes éducateurs? Non.
Parce qu'il faut éviter une fuite. Hein. Non, ça je sais. Mais... Parce que sinon, ça va aggraver les choses. C'est comme la dernière fois, tu étais à la fin de ton placement. Si tu avais tenu quelques semaines en plus, Madame Duquesne, probablement, elle allait te renvoyer chez toi, tu vois. Mais c'est la fugue qui a fait qu'elle a prolongé le placement. Non, mais je veux plus fuguer. Ouais, mais en même temps, ça va pas si tu te morfonds pendant 2 mois aussi, enfin, tu vois. De quoi? Si tu te morfonds. C'est ce que c'est? Se morfondre, c'est quand on est dans sa chambre et qu'on a juste des idées noires et qu'on fait rien d'autre. Tu vois? Tu vois à peu près de quoi je parle? Ouais. On verra bien le temps nous dira. Je t'ennuie, hein, mais je fais exprès. Parce que j'ai pas envie que tu sortes et qu'il y ait de nouveau un passage à l'acte. Il est touchant, ce jeune. Il est fragile, mais cette fois, je sens qu'il a vraiment envie de s'en sortir. Si seulement il pouvait avoir un peu plus confiance en lui et accepter l'aide qu'on lui propose. Moi, je ne serai pas là. D'accord, moi je suis à l'étranger à ce moment-là. Donc venez, hein. Venez sur place, prenez votre prononcé. Vous m'envoyez un petit SMS, d'accord, quand vous avez prononcé avec le compte rendu. Je ne fais pas ce métier par hasard, ça c'est clair. Même si c'est éprouvant par moments, que je cours de droite à gauche, ça a du sens pour moi. Je suis souvent frustrée par les limites du système judiciaire, mais je me verrai nulle part ailleurs. Vous venez d'écouter Commise d'office Bruxelles. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Commise d'office Bruxelles est un podcast coproduit par Initial Studio et Melo-Cotton Film, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, coproduite par Melo-Cotton Film, France Télévisions, la RTBF et Eclectic Productions. Cet épisode a été écrit par Olivia Barlier, réalisé par Anne Schiltz et Charlotte Grégoire. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.